Quelle prestation du Real Madrid. Ce soir, je voulais voir un match du Real contre le Celta Vigo, mais je ne m'attendais pas à ce que l'équipe d'en face puisse être pleine de pom-pom-girls, vraiment. Le Celta Vigo n'a pratiquement pas existé pendant tout le match. À aucun moment du match, on se dit il y aurait peut-être un match nul ou même une victoire de la part de Celta Vigo. Ils sont venus pour se faire chicoter, fouetter. Mais mes frères, si c'est ça le but, demandez, je sais pas moi, demandez à ce qu'on puisse signaler un match forfait en fait. Ça n'a servi à rien, vraiment à rien. Ils sont venus aujourd'hui, ils se mettent même à marquer contre leur camp. Déjà, marquer l'adversaire, vous n'arrivez pas. Alors vous vous dites que marquer dans votre propre camp va vous apporter des points. Mais sérieux, vous êtes sérieux les mecs? Bref, le Real s'est imposé 4-0 contre le Celta Vigo. On a assisté à un très grand match de la part de Vinicius, vraiment il faut le dire, un grand match. Il y a beaucoup à dire par rapport à son caractère, ok, mais parlons performance avant tout. Donc, Vinicius qui nous a sorti un grand match, Lunin qui n'a vraiment pas été mis en danger, Rudiger également qui est très important dans le jeu. Mais moi, le joueur, en dehors des gestes techniques de Vinicius, le joueur qui m'a une fois de plus satisfait, bluffé, c'est Camavinga. C'est vrai qu'au cours du match, il aurait pu obtenir un carton rouge sur la faute qu'il réalise, mais bon, ça c'est à discuter en fonction des arbitres. Moi en tout cas j'ai trouvé que le carton jaune était correct et le match qu'il a réalisé c'est un match de monstre, vraiment un match monstrueux. Il faut se rendre compte que Kroos n'était pas titulaire aujourd'hui, Kroos n'était pas là et pourtant la manière que Camavinga jouait, on avait l'impression qu'il était partout, il est au four et au moulin, il réalise des gestes exceptionnels, casser les lignes ça devient une chose tellement facile en fait. C'est un peu comme l'illusion que Messi nous donnait autrefois. En fait, lorsqu'on avait Messi, on avait constamment l'impression que gagner la Liga était facile, dribbler, se lancer, réaliser ce genre de choses était tellement facile, aisé. Et ben, on s'est rendu compte qu'après son départ, ben, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire en fait. Et donc, c'est ce que Camavinga est en train de faire en ce moment. En fait, le jeu, l'importance qu'il a dans le jeu, en fait, on a l'impression que c'est simple, n'importe qui peut le faire, mais en fait, non. Non. Le mec, il a débloqué d'autres niveaux en fait. Il faut regarder la manière qu'il joue, la manière qu'il presse, la manière qu'il défend, même la manière qu'il fait en sorte que l'équipe se progresse autant pour moi. Lorsque Camavinga va vers l'avant, l'équipe va vers l'avant. Lorsque Camavinga recule, l'équipe recule. Vraiment, le niveau de Camavinga est juste bluffant et voir un jeune joueur jouer de cette manière-là me fait tellement plaisir, vraiment. Cette équipe a encore de très bonnes années devant elle. Donc, les trois joueurs que je vous ai cités que moi j'ai trouvé monstrueux aujourd'hui sont Camavinga, Vinicius ainsi que Rudiger. Ce sont les joueurs que moi j'ai trouvé vraiment bons aujourd'hui. Mais je tenais aussi à féliciter Arda Güler. Ok, il est entré en fin de match et il a pu claquer son but. C'est vrai. Il faut tenir compte de l'adversaire qui n'était vraiment pas de qualité. Mais bon, ça compte, ça joue déjà un rôle important. Bravo à lui. Je crois que c'est son premier but. C'est vraiment à féliciter. De l'autre côté, on a vu Dominguez faire son camp. Mec, c'est comme ça que tu voulais jouer au Barça? Avec ce genre de compte 5 ans. Bref, le gardien aussi, Vicente, bon, c'est vrai que lui aussi il a fait un compte 5 ans, mais je pense qu'il a quand même eu un match plutôt correct par rapport à ses coéquipiers. Je pourrais même pas l'en vouloir par rapport à ce match parce que une équipe qui vient jouer contre le Real, vous tirez 11 fois et vous avez qu'un seul tir cadré. Et même le tir cadré, il faut voir quel genre de tir il s'agit. Un seul tir cadré, ça n'a vraiment aucun sens en fait. Aucun. Le fossé est vraiment immense entre ces deux clubs-là. Même, il s'appelle comment déjà? Ce joueur-là qui nous fait... En fait, contre nous, il est tellement teigneux. Aspas, Larsen, ces deux joueurs-là. Contre nous, vous avez l'impression que les mecs veulent jouer la finale de la Coupe du Monde. Mais contre le Real, ce sont deux petits toutous qui n'ont rien fait de tout le match. Ils n'ont absolument rien fait. Aspas, le premier but du Real, je ne comprends même pas. Tu viens défendre le premier but, tu es le numéro 10. Ok, tu es sur le premier poteau, je pense. Vinicius récupère la balle, tu défends dans le filet. Mais dis-moi, dans quel sport tu connais, tu vas défendre dans ton filet? Même si dans le meilleur de monde, tu arrêtes la balle, mais tu es dans le filet, c'est forcément un but. À quoi ça sert de se positionner dans le filet? Mais ça n'a aucun sens. Même un ramasseur de balles ne peut pas faire ce genre de choses. Il se positionne derrière le gardien, pas sur la ligne, non. Juste après la ligne, dans le filet, vraiment. Et le pire, c'est que dès que Vinicius marque, lui et ses collègues, ils vont se plaindre pour rechercher le but, alors qu'il n'y avait aucune faute. Mec, vous êtes vraiment venu pour jouer au Santiago de Bernabéu? Si vous ne voulez pas jouer, demandez à ce qu'on accorde 3 points à l'équipe adverse. Vous allez nous faire gagner du temps, en fait. N'importe quoi. Ils ont tous été nuls. Du côté du Real, sincèrement, ça ne sert même pas à rien de parler des joueurs parce que ça sera vraiment de la propagande pour dire que X et Y ont bien joué. C'est normal qu'ils puissent bien jouer parce qu'en face, il n'y a juste pas eu d'adversité. Vraiment, il n'y a pas eu d'adversité. Je suis vraiment déçu de ce match, vraiment. Bref, on reste ensemble, on va voir le prochain match de l'Inter Miami. On va clôturer la soirée avec le match de l'Inter Miami.
N'oubliez surtout pas, les amis, de liker, de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et même de disliker si vous n'avez pas aimé. Faites-moi connaître quels sont vos points de vue à vous par rapport à ce match. On se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.